Nous nous demandons notre régularisation et nous irons jusqu'au bout. Peu importe la température, nuit et jour, nous les demanderons. Et notre demande, c'est la régularisation des 32 dossiers qu'on a déposés il y a 7 mois, à peu près. C'est pouvoir déposer d'autres dossiers de l'ensemble des personnes qui sont là, de l'ensemble des personnes qui ont commencé la lutte à partir du 7 décembre 2021, de l'ensemble des personnes qui ont amené la lutte de 2019 et qui ont recommencé avec nous cette année. Alors cette lutte-là, c'est pour la régularisation de tous les occupants des piquets de grève à Chronopost d'Alfortville. Tout le monde n'a pas travaillé sur Chronopost d'Alfortville, ça c'est vrai. Mais tout le monde est travailleur. Tout le monde s'est fait exploiter ailleurs chez un patron voyou. Et ces gens-là, ils travaillent. Le système, il n'a pas changé. Hein. Le système, c'est quoi? C'est un système hypocrite. C'est ce système-là qui nous a amenés là. Nous demander des feuilles de paie alors que nous n'avons pas l'autorisation de travailler. C'est ça qui nous a amenés là. Ça, ce qu'ils ont fait, ces règles-là, les savent. Ils savent que sans être sans papier, ça veut dire ne pas pouvoir travailler. Si on a décroché quelques boulots, si on a réussi à travailler, c'est parce qu'on a accepté toute exploitation. On a accepté toutes les conditions. Même les conditions qui risquent d'abîmer nos santé. Nous avons accepté les vols déserts. Les vols déserts que les patrons voyous nous infligent. Nous avons accepté les insultes. Nous avons accepté de sortir de chez nous en pleine nuit à 2 heures du matin. Nous avons accepté les coupures horribles. Et nous avons accepté les salaires indignes. C'est comme ça que nous travaillons. Alors s'ils disent on est là pour voler les boulots des Français, c'est même pas les Français et Français. Même les personnes en situation régulière d'origine étrangère n'accepteraient jamais de faire le boulot que nous faisons. Parce que c'est les boulots les plus pénibles. Et derrière, c'est les salaires les plus indignes. Être sans papier, ça veut dire tout ça. Ça veut dire avoir chaud au ventre. Avoir les boules tout le matin en sortant de chez soi. Avoir les boules tous les soirs en rentrant chez soi. Ça veut dire ça. Ça veut dire, vous êtes à la merci des patrons voyous. Ça veut dire même trouver un endroit pour dormir, c'est compliqué. Et pour ça, ils mettent tous leurs moyens en détruisant les anciens foyers, en construisant les nouveaux et en donnant qu'une seule clé. Et tout ça, on l'appelle faire la guerre aux sans-papiers. Nous faire la guerre. Alors, depuis 27 mois aujourd'hui, nous amenons cette lutte-là. Pourquoi? Pour la régularisation. On ne demande pas de l'argent. Qu'est-ce qu'on demande ici? Rien. Ils ont beau dire à la télé qu'on est là pour profiter. Mais profiter de quoi, voyons? Profiter de quoi? Qui parmi vous a déjà touché à une prestation sociale? Qui parmi vous a vu l'argent en train de venir sur son compte alors qu'il n'a pas travaillé? Qui? Déjà, on ne demande pas ça. On a dit nous sommes là pour une cause, mais une cause bien précise. Travailler et vivre dignement. Pouvoir envoyer l'argent au pays, c'est important, il faut pointer les doigts là-dessus. Pour pouvoir envoyer l'argent au pays, pour que les petits puissent aller à l'école, pour que ceux qui sont malades puissent accéder aux hôpitaux pour se soigner, pour que tout le monde puisse manger à leur faim. Et nous sommes venus en prenant des risques, un risque de notre vie, en mettant notre vie en danger. Traverser la Méditerranée ou les grillages ou dans les coffres d'une voiture, c'est au péril de la vie. Pourquoi les gens acceptaient de faire ça? C'est pas pour venir gagner des prestations sociales. D'ailleurs, avant de venir, qui savait qu'il y a des prestations sociales? Prestations sociales, c'est pas écrit à la télé toujours. Hein. Alors ils disent on vient pour profiter. C'est pour ça qu'ils veulent mettre en cause aide médicale d'État. Ça va être peut-être dans les calendriers des jours à venir. Aide médicale d'État, qui en ont? Très très peu. Et ce truc-là, cette carte-là, ça sert à quoi? Ça sert juste à avoir un médecin si vous vous sentez malade. Bien évidemment, c'est pour la santé de la personne qui l'a.
Mais aussi, c'est aussi pour la santé de tous les autres qui n'en ont pas. Ou de tous les autres qui sont français ou français ou en situation régulière. Parce que la maladie n'a pas besoin de couleur et il ne demande pas. La maladie ne demande pas d'origine et elle s'en fout. Une fois malade, non seulement notre vie est en danger, mais c'est l'ensemble de la vie de la population qui est en danger. On a vu, ça, les camarades ils l'ont dit, la loi de la honte, la loi raciste xénophobe a été votée. Oui, le 19 décembre. Ensuite, ça a été promulgué. Il y a quoi dans cette loi de l'immigration? Bien évidemment, les prestations sociales, la caution pour les étudiants, le recrutement familial, les durcir. Le Conseil constitutionnel a rétoqué. On les savait, on s'y attendait. Mais le pire reste dedans. C'est allongement de la durée des OQTF fois 3 ans. Allongement de la durée des IRT fois 3 ans. C'est quoi encore? C'est demander les feuilles de paie, les preuves de travail aux gens qui n'ont pas le droit de travailler pour qu'ils soient régularisés. Il faut présenter 3 ans de présence. Sur les 24 mois, il faut présenter 8 feuilles de paie ou 12 feuilles de paie. Il va la trouver comment? Vous le poussez vers une illégalité, voyons. Ensuite, quand vous l'arrêtez dedans, vous le qualifiez d'une menace à l'ordre public. Alors c'est ça la légalité, liberté, fraternité. Est-ce que les droits de l'homme dont MMI parle, ça veut dire ça? Viser une partie de la classe ouvrière, les maintenir dans la précarité, viser toute une communauté. Parce que cette loi-là, il va au-delà des sans-papiers. C'est l'ensemble de l'immigration qui est concernée. Mais pas l'immigration anglaise, bien évidemment. C'est l'immigration africaine. C'est ça la vérité. Ceux qui viennent des subsahariennes ou de l'Afrique de l'Ouest, c'est ça qui est visé. Là où ces pays-là tirent tout un profit, là où ces pays-là exploitent économiquement, là où ces pays-là déclenchent les guerres là-bas. Parce que si on en est à une guerre au Mali, c'est parce que Kadhafi est tombé. Elle est tombée comment? Vous le savez tous. Alors ils ont une responsabilité dedans. Les chantiers des marteaux-piqueurs, qui les fait? Qui les connaissent? C'est nous, nous les connaissons. Les entrepôts de déchargement, c'est nous, nous les connaissons. Les restaurants pour faire les plonges toute la nuit, c'est nous, nous le faisons. Les chambres d'élite dans les hôpitaux et dans les hôtels, c'est les immigrés qui le font. C'est les femmes immigrées qui le font. S'occuper des personnes âgées, c'est des femmes immigrées qui le font. Alors, au lieu de régulariser, c'est quoi la reconnaissance? C'est quoi les remerciements? C'est la loi sur l'immigration. Alors que le Portugal a régularisé les gens en pleine pandémie. Ces pays-là, il est resté les mains croisées. En disant, ouais, on remercie, on nous applaudit dans la rue. Les commandes y passaient. Il faut arriver à trier 4000 colis, 2000 colis en 4 heures. Si vous n'y arrivez pas, vous êtes en fin de mission. Il faut arriver à décharger les petits camions en 30 minutes, les gros camions en 3 quarts d'heure. Il faut faire les coupures dans les ménages partout. Alors nous le faisions, il faut arriver à livrer les repas. C'était nous. Alors au lieu de régulariser, on met les bâtons dans nos roues. En disant cette loi-là va faciliter la régularisation des travailleuses et travailleurs et va faciliter l'intégration. C'est pas vrai. Vous voulez mettre les charrues devant les bœufs, ça ne peut pas labourer la terre. Vous voulez que la personne ait un titre de séjour pour qu'ensuite il ait accès à l'apprentissage de la langue française. Et mais derrière, vous conditionnez l'obtention de ce titre de séjour à la maîtrise de cette langue. C'est quoi ça? Alors camarades, la lutte continue. Nous appelons toutes les Françaises et Français, toute la classe ouvrière, de soutenir les travailleurs en situation irrégulière. Pour qu'enfin les SMIC puissent augmenter. Pour qu'enfin les conditions de travail puissent s'améliorer. Alors sans ça, rien ne va changer. Rien ne va changer. Vous allez vous mettre en chômage. Nous allons travailler pour 600 euros, pour 800 euros, pour 1000 euros. Parce qu'on en a besoin. Nous, on ne rachète pas les téléphones dans le métro. Nous avons toujours travaillé. S'il y a quelqu'un qui profite de quelqu'un, c'est le système qui profite de l'ensemble des sans-papiers. C'est ça la vérité. Ni ROC, ni centre de rétention, régularisation.
Merci camarades, la lutte contre nous ne lâchera rien.